nous sommes à quelques jours de Noël et du coup peut-être que comme moi vous êtes complètement à la bourre pour vos cadeaux. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo cadeau de Noël Harry Potter, ou en tout cas cadeau de Noël fait main Harry Potter, que j'allais tester avec vous des petites techniques de DIY pour essayer de voir si on pouvait au dernier moment faire des cadeaux sympas à la main. Alors pour rien vous cacher, j'ai un peu galéré à trouver des idées qui soient vraiment faciles à faire. Et en même temps j'avais pas envie de prendre quelque chose de trop compliqué parce que non seulement j'allais galérer en vidéo, mais en plus vous auriez probablement des difficultés à reproduire tout ça. Du coup je me suis vraiment fixé 4 idées super simples à réaliser, enfin en tout cas super simples sur le papier. Pour être honnête, je n'ai testé qu'une seule des 4 expériences que je m'apprête à vous montrer. Du coup il est possible que cette vidéo se transforme en fiasco, mais on verra. J'ai en tout cas réuni tout le matériel nécessaire pour essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Mais voilà, je suis pas du tout sûre que ça donne quelque chose. On va voir ça ensemble et on va y aller. Alors pour commencer, je me suis dit qu'on pourrait faire des petites potions. Vous savez, ces petites potions qu'on voit beaucoup sur internet et qu'on reçoit dans quelques-unes des box Harry Potter. Je me suis dit pourquoi ne pas essayer d'en faire soi-même, c'est super mignon et pour un cadeau franchement moi j'aimerais trop qu'on m'offre un truc comme ça parce qu'il y en a qui sont vraiment très jolis. J'ai réuni tout le matériel nécessaire et j'espère que ça va bien se passer. Alors pour réaliser les potions on a besoin de gel pour les cheveux. Alors je sais qu'il y en a qui font ça avec de la colle, mais j'ai vu que certaines personnes utilisaient du gel pour les cheveux. Du coup je me suis dit que j'allais utiliser ça moi parce que ce serait sûrement moins le bazar. Si j'utilise de la colle, je sens que je vais m'en mettre partout, donc clairement non, c'est un non. On va tester avec du gel pour les cheveux. Ensuite, je suis allée chercher des petites paillettes. J'en ai pris donc des noirs, des rose gold, des dorés et des argentés. Nous avons ensuite besoin de colorants alimentaires, donc en l'occurrence moi j'ai que du bleu, du rouge et du jaune. Évidemment, nous avons besoin de petites fioles comme celle-ci, donc vous pouvez trouver ça dans les magasins Cultura un petit peu partout. Ce sont des petites fioles en verre avec des bouchons de liège, donc je trouve que ça fait très potion, très Harry Potter, donc on va voir ce que ça donne à la fin. Vous avez ensuite besoin de ficelles. Alors c'est pas obligatoire, vous pouvez ne pas en utiliser, mais moi je me suis dit que les mettre en haut juste autour des petits bouchons ça rendrait vraiment très joli. Du coup j'en ai acheté, c'est pas du tout cher, encore une fois vous pouvez trouver ça chez Cultura. Donc on va bien voir ce que ça donne. Ensuite, alors vous pouvez soit dégainer votre créativité et fabriquer vous-même, ou en tout cas dessiner vous-même les étiquettes de vos potions. Moi personnellement j'ai choisi la méthode facile et je suis allée imprimer sur Pinterest des petits exemples d'étiquettes de potions. Donc nous avons ici le Veritaserum, la goutte du mort-vivant, le Felix Felicis, l'essence de Ditam ou encore la Mortentia. C'est très Harry Potter, je pense que ce sera très joli. On va voir ce que ça donne encore une fois. Mais en tout cas, je suis assez satisfaite de ces petites étiquettes. Il y en a beaucoup sur Pinterest. Donc il y a vraiment beaucoup de choix si celle-là vous plaise pas forcément. Mais moi je trouve vraiment celle-ci bien réalisée. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne sur les petites fioles. Et ensuite, je suis allée chercher ces petites baguettes de bois. En fait, ce sont des petites baguettes qui servent je pense à faire des brochettes à la base, mais je me suis dit que pour mélanger dans les fioles ce serait très pratique. N'oubliez pas les petits accessoires qui paraissent bêtes comme ça mais qui sont très importants. Ok, on va commencer. Alors il faut commencer par tout simplement mettre le gel dans le petit contenant que vous avez choisi. Alors perso je me suis dit que j'allais utiliser un sac comme celui-ci parce que clairement je pense que si j'essaye de mettre le gel avec le doigt dedans ça va ressembler à rien. Donc on va essayer de faire ça proprement. Alors du coup j'ai trouvé une petite spatule chez moi. Oh, je sais pas du tout si ma technique va fonctionner clairement. Je coupe l'extrémité du sac pour pouvoir mettre le gel directement dans le flacon. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai un peu peur. Ah bah non, c'est plutôt bien. Ok, c'est bon, je pense qu'il y a assez de gel dans le contenant. Donc la première potion que j'ai envie de tenter c'est le Felix Felicis. Alors je ne sais pas trop comment j'ai envie de la faire. Donc du coup je vais commencer par mettre des petites paillettes en or à l'intérieur. Voir ce que ça donne et s'il y a besoin de couleur. Les paillettes que vous trouvez chez Cultura elles sont plutôt bien parce qu'en fait elles se versent par un tout petit trou. Donc du coup vous pouvez faire ce genre de choses avec sans avoir peur de trop en mettre partout. Donc
on y va. Wow, wow, wow. Par contre, ça se verse très vite. Donc une fois que vos paillettes sont à l'intérieur, vous prenez tout simplement votre petit morceau de bois et vous mélangez. Oh là là. Alors voilà, il y a des paillettes partout évidemment. C'est pas grave, je ferai le ménage plus tard. Alors, donc du coup là nous avons un mélange de gel et de petites paillettes dorées. Franchement je trouve ça trop joli, je suis pas du tout sûre d'aller mettre de la couleur là-dedans parce que franchement j'ai trop peur de gâcher ça. Un tout petit peu, voilà. Donc ce qui est génial avec ça, c'est que vous pouvez faire clairement tout ce que vous voulez puisque c'est votre potion. Vous pouvez choisir à quoi est-ce que vous voulez qu'elle ressemble. Personne ne peut vous dire non, c'est pas comme ça du Félix Félicis. Vous faites ce que vous voulez et c'est ça qui est trop chouette. Alors voilà, donc là j'ai un mélange de gel, de paillettes dorées en grande quantité et de paillettes argentées en toute petite quantité et franchement ça rend trop joli, ça brille, je suis trop contente. Une fois que votre potion ressemble à ce à quoi vous voulez qu'elle ressemble, vous pouvez tout simplement la refermer avec le petit bouchon et on va passer à l'étiquette. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai choisi des étiquettes sur Pinterest. Ma feuille est dégoûtante parce que j'ai mis du gel partout, voilà. Et du coup, au milieu, nous avons l'étiquette Félix Félicis et c'est celle-ci que j'ai choisie pour mettre sur ce petit contenant. On y va. Ok, c'est bon, j'ai la petite étiquette, donc maintenant je vais la fixer tout simplement sur le flacon avec de la colle toute bête. J'espère que ça va tenir parce que j'ai que ça, voilà. Et voilà mon petit Félix Félicis, donc je vais tout simplement rajouter de la petite ficelle autour du bouchon comme je vous le disais tout à l'heure. Couper un petit morceau de ficelle, pas trop grand, pas trop petit, de manière à pouvoir le couper sur la fin si besoin. Et on fait le tour de la bouteille à 2 reprises. Et voilà pour ma première potion. Franchement c'est hyper concluant, je suis trop contente, c'est vraiment super joli. Et de une, on va continuer avec une deuxième potion. Cette fois je vais utiliser du colorant alimentaire pour voir quand même ce que ça donne et faire des petits tests. Il s'agit de la Mortentia, donc on va répéter le process et mettre une nouvelle fois du gel dans le contenant. On va voir ce que ça donne. J'ai mis une goutte. Ça se dilue très bien dans le gel. Donc on va pas en rajouter du tout. Et on répète la même chose. Donc je fixe l'étiquette au flacon et je vais ajouter un petit peu de ficelle autour du bouchon pour rendre ça encore plus joli. Et voilà ma deuxième potion, donc j'en suis trop contente, franchement c'est trop beau, je suis super contente du résultat. Je m'attendais pas à ce que ce soit si simple à faire, pour être honnête je pensais que ça allait être un petit peu plus le fouillis, mais au final je pense que c'est un truc que je vais renouveler pour en faire plein et pourquoi pas des cadeaux et aussi des décos pour ma chambre et tout ça, car c'est vraiment super facile à faire et ça rend trop joli. Donc évidemment je vais vous faire un close-up de tout ça, mais je vous conseille en tout cas ce premier tuto parce que tout a eu l'air de fonctionner comme il faut. On continue cette vidéo avec une deuxième idée de cadeau. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, on voit à un certain moment au ministère de la magie ces petits mémos qui volent partout, qui servent aux employés du ministère de la magie à se transmettre des messages interministériels. Je me suis dit que ce serait très cool d'essayer d'en faire un ici pour offrir. Et en plus il ne faut pas beaucoup de choses du tout pour faire un mémo, donc je me suis dit que c'était très pratique et très bon marché. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une feuille
violette, exactement comme celle-ci. Alors perso je l'ai achetée chez Cultura, elle m'a coûté je crois 29 ou 39 centimes, donc clairement c'est vraiment le cadeau le moins cher du monde. Ce qui est bien, c'est évidemment d'avoir une imprimante chez vous pour pouvoir imprimer tout ce qu'il y a sur les mémos au ministère de la magie. Vous pouvez évidemment dessiner ça vous-même à la main, mais pour faire ça plus vite, moi perso j'ai choisi la facilité. J'ai trouvé sur internet un blogueur qui a reproduit du coup tout ce qu'on trouve sur les mémos du ministère de la magie. Du coup je vais aller imprimer ça sur cette petite planche en espérant pas tout faire à l'envers et pas tout rater dès le départ. Me revoilà avec du coup la feuille violette imprimée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien finalement du blog de la personne qui a réalisé tous ces petits détails en barre d'infos, de manière à ce que si vous avez envie de reproduire ce petit mémo, vous puissiez le faire d'une manière très simple, exactement comme je viens de le faire. Quand vous allez sur son blog, il vous fournit deux fichiers. Vous avez l'avant du mémo et l'arrière du mémo. Ici nous avons le devant, nous avons les M du ministère de la magie et ici nous retrouvons l'encart finalement sur lequel les employés du ministère de la magie écrivent leurs petites notes. De l'autre côté nous avons les mots confidentiels et mémo random, donc mémo tout simplement. Et il faut que tout soit imprimé de cette manière. On va y aller, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous faire un close-up sur ce que je suis en train de faire pour que vous puissiez reproduire ça. Mais si besoin, vous allez évidemment retrouver le blog en barre d'infos, le blog qui moi m'a aidé à réaliser cette petite chose. Pour le petit mémo, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment très simple. Évidemment, en close-up, je me suis totalement foirée parce que j'ai oublié de plier la feuille en deux au départ. Donc surtout, n'oubliez pas ce détail, sinon vous allez avoir des trucs un petit peu asymétriques. Et j'ai quand même réussi à bien rattraper le truc, je suis quand même hyper contente, c'est super joli. Mais ce n'est pas totalement terminé. Si vous regardez les mémos de très près, ils ont un cachet ici. Mais sur le blog dont je vous parle, le blogueur a même pris le soin du coup d'ajouter un petit cachet à imprimer. Je vais le coller au milieu, juste ici, pour que ce soit absolument parfait. Et voilà, donc il manque un petit détail à ajouter. Je ne sais pas si vous le savez, mais du coup la pointe des mémos est dorée dans les films. Alors moi j'ai pas de stylo doré, j'ai pas de quoi faire quelque chose de doré. Du coup je me suis dit que j'allais faire en argent, ce serait tout aussi joli. Tout simplement j'ai un stylo comme celui-ci argenté, je pense que ça suffira très bien. Du coup je vais décorer tout simplement la pointe du mémo en argenté, j'espère que ça rendra joli. Et voilà, donc nous avons le petit mémo totalement terminé avec son petit cachet et sa pointe argentée. Franchement, c'était la chose la plus simple du monde à faire et ça rend trop joli. Pour un petit cadeau comme ça sur le côté, c'est vraiment trop chouette. On peut également l'utiliser, je pense, en petit ornement dans le sapin. À la limite, on accroche une petite ficelle pour pouvoir l'accrocher ou sinon on le pose tout simplement sur les branches du sapin. Je pense que ça rendra super joli. En tout cas, deuxième tuto, deuxième réussite, donc je ne sais pas où on va, mais on a l'air de quand même bien s'en sortir aujourd'hui. Je vais vous faire un petit close-up de tout ça et on va passer à la suite. Allez, on va continuer avec les pliages. Pour rien vous cacher, franchement celui-là je le sens pas du tout, on va voir, mais ça m'a l'air hyper compliqué. Je me suis dit que j'allais quand même le tester pour le fun, voilà, mais clairement je pense que ça risque de donner quelque chose de bofissime, voilà. Mais on va quand même le faire, on va se lancer, on verra bien ce que ça donne. Il s'agit d'une beuglante et plus précisément d'un ornement beuglante. J'en ai vu sur internet et je me suis dit que c'était trop mignon, mais bon... Voilà, je suis pas une pro d'origami et ça m'a l'air quand même compliqué au pliage, donc du coup
on va tester. Pour cette petite beuglante, vous n'avez besoin que d'une feuille rouge et d'une feuille blanche que je n'ai pas ici parce qu'en fait j'ai déjà découpé ce dont j'allais avoir besoin. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement utiliser du papier blanc et marquer ce que vous souhaitez à l'intérieur de la beuglante. Vous pouvez mettre Joyeux Noël, même si en vrai dans une beuglante on chouette... oh là là, on chouette. Dans une beuglante on chouette pas beaucoup Noël, voilà. Dans une beuglante on souhaite pas souvent Joyeux Noël. Mais pourquoi pas, ça peut être mignon. Moi en l'occurrence ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur internet ou sur Pinterest une nouvelle fois et j'ai imprimé l'intérieur de la beuglante de Ron. Ensuite, si vous souhaitez transformer cette beuglante en ornement, vous pouvez tout simplement faire un petit trou à l'intérieur et mettre une petite ficelle. Mais moi je me suis dit que ce serait plutôt sympa d'essayer de la mettre dans un globe de plastique. Vous pouvez utiliser un petit globe en plastique de cette sorte, ça se trouve chez Cultura au prix de peut-être 1€, 1,50€, c'est pas cher du tout et c'est super joli. Donc là vous avez une petite fixation de manière à pouvoir pendre une ficelle, donc si vous souhaitez mettre ça dans le sapin. Bon, je suis pas sûre qu'on arrive jusqu'à cette étape, mais écoutez, on va voir, hein. On va commencer par essayer de faire la beuglante et puis voilà. Pour faire la beuglante, du coup vous allez avoir besoin d'un papier rouge et en l'occurrence d'un petit morceau seulement de ce papier de 16 cm sur 8 cm. Donc déjà ce que je vais commencer par faire, c'est découper ce dont j'ai besoin. Voilà, donc j'ai mon petit morceau de papier rouge. Comme vous pouvez le constater, c'est un papier qui est assez épais parce que pour réaliser la beuglante, vous allez avoir besoin à certains moments de le plier et de faire en sorte que ça reste comme ça. Donc du coup, je me suis dit qu'un papier trop fin, ça risquait de pas du tout fonctionner. Donc si vous souhaitez vous lancer là-dedans, pensez bien à choisir du papier épais. Encore une fois, je vais essayer de vous faire un close-up là-dessus. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit le plus compréhensible possible sur la vidéo. Mais une fois de plus, je vais vous mettre un tuto, ou en tout cas celui que j'utilise dans la barre d'infos. Comme ça, si jamais vous comprenez rien avec mes explications, ce qui est fort possible, vous pourrez utiliser ce tuto-là, comme moi je suis en train de le faire. Donc, on va y aller. Et je ne sais par quel miracle, je suis à une étape où ça commence à ressembler à une beuglante. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est bien que ce soit du papier vraiment épais parce que à cette étape-là, il faut recourber, enfin en tout cas courber, les pointes comme ceci. Et du coup, si on avait du papier trop fin, ça tomberait, donc ce serait beaucoup moins joli. Je suis passée à la deuxième étape, il s'agit de la partie blanche de la beuglante. Donc on nous demande tout simplement de courber les extrémités, donc le haut et le bas, et ensuite d'édenter les parties, enfin les extrémités qu'on vient de plier justement, pour faire en sorte que ça ressemble un petit peu à des dents. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois. Donc c'est ce que je suis en train de faire. On arrive à la fin de cette beuglante et aux surprises, ça ressemble à quelque chose. Je suis trop contente d'avoir réussi ça parce que franchement c'est juste trop joli. Donc il me semble qu'il faut ajouter une petite langue à la fin, donc c'est ce que je vais faire. Je vais tout simplement prendre un petit morceau de papier rouge et je vais découper la langue là-dedans.
une petite encoche au milieu pour que par symétrie ça donne une langue comme ceci. Et on va mettre ça sur la beuglante. Et voilà, j'ai réussi, je suis trop contente, je vais vous faire un close-up là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la mettre dans le globe maintenant pour essayer de voir si on peut en faire un ornement. Si ça fonctionne pas, bah voilà, on peut le mettre de cette manière. On l'attache à un fil et je pense que pareil dans le sapin c'est trop joli. On va essayer de le mettre dans le globe en tout cas et on va voir. J'ai choisi un globe de cette taille chez Cultura et a priori j'ai beaucoup de chance parce que c'est exactement de la même taille que la beuglante. Donc on va voir si ça fonctionne, mais ça a l'air plutôt très cool. Non, je vais pas faire comme ça. Oui. Une fois que c'est fait, vous mettez votre beuglante à l'intérieur du globe et vous le refermez si vous y arrivez. En l'occurrence c'est un peu la galère mais ça va le faire. Et c'est fait, donc voilà, vous avez votre petit ornement de Noël et un cadeau, pourquoi pas, que je trouve juste trop cool. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une petite ficelle ici pour que ça puisse vraiment s'attacher dans le sapin. Que dire si ce n'est que c'est juste parfait. Je suis trop contente que ça ait fonctionné. Hop. Et voilà, vous avez votre petit ornement beuglante. On va passer à la suite et fin avec la quatrième idée de cadeau fait main que je vous propose aujourd'hui. Tout simplement, que serait Noël sans quelques chocolats? Du coup, je me suis dit que offrir un choco-grenouille fait main, c'était juste trop un cadeau mignon. Donc je vous propose tout simplement d'en faire un avec moi. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement aller acheter le pack Ciné Replica qui se vend dans le commerce. Mais si vous n'avez pas les moyens ou que vous ne le trouvez pas, il vous suffit d'imprimer un patron sur internet comme ce que j'ai fait. Évidemment, une nouvelle fois, je vous le mettrai en barre d'infos, comme ça vous pourrez reproduire un petit choco-grenouille par vous-même. On va découper tout ça et puis on va voir ce que ça donne à la fin, lorsque ce sera tout monté. Une fois que c'est fait, il vous suffit de plier toutes les extrémités. Donc c'est un petit peu intuitif pour le coup parce que il n'y a pas vraiment de pointillés sur ce patron comme il peut y en avoir sur le patron Ciné Replica. Mais du coup, faut y aller un petit peu au feeling en espérant que tout finira pour le mieux. Et du coup, c'est ce que je vais faire. Quand c'est plié, quand c'est collé, vous avez votre boîte de choco-grenouilles. Donc ce que vous pouvez faire, c'est évidemment faire des grenouilles en chocolat, comme ce que j'ai pu vous montrer dans le tutoriel, du coup le test du pack Ciné Replica. Donc je vous invite évidemment à aller revoir ma vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais personnellement, je trouve aussi très cool de mettre d'autres chocolats, surtout si c'est un cadeau, parce que en vrai, les chocolats Kinder, c'est bien aussi. Du coup, voilà, moi, ce que je vous propose, c'est de mettre 3 petits œufs Kinder à l'intérieur et ce sera un cadeau tout aussi magique pour la personne à qui c'est destiné. Évidemment, je vais finir sur un close-up de tout ce que je viens de vous montrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce type avec vraiment des découvertes DIY. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu et si vous aimeriez plus de vidéos de ce type sur ma chaîne. C'était vraiment sympa à faire. Évidemment ça prend plus de temps que le reste, mais si ça vous intéresse et si ça vous plaît, je serai pas contre l'idée de continuer à en faire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un commentaire juste en dessous de la barre d'infos. Je serais curieuse de savoir si vous avez aimé ces tutos et de voir pourquoi pas les photos de vos propres objets si vous vous êtes lancé dans la création de l'un d'eux. Vous pouvez également vous abonner juste en dessous, ça me ferait hyper plaisir et vous pourrez découvrir sur cette chaîne
des vidéos sur le thème de Harry Potter et les animaux fantastiques toutes les semaines. Sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye!